Notre invité ce soir est un journaliste, poète et écrivain originaire de la Mauritanie. Il est surtout fondateur des Traversées Mauritanides, une association porteuse de différents projets culturels et éducatifs qui organise depuis 2010 des rencontres littéraires où les plus grandes plumes africaines confrontent leurs idées. Bios Diallo, bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau ce soir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous êtes le bienvenu. Alors, vous êtes originaire de Sélibabi, ville dans le sud de la Mauritanie. Quel a été votre premier contact avec la littérature dans votre enfance? Alors, le premier contact avec la littérature, ça a été toujours comme beaucoup d'enfants scolaires, donc à l'école primaire, ensuite collège, ensuite lycée. Mais j'ai surtout découvert la littérature grâce à l'un de mes professeurs, Feu So Amadou, qu'on appelait Sohama, qui était un passionné de littérature, qui nous poussait à aller dans la profondeur des textes. Et il y avait un journal du lycée qui s'appelait Aurore. C'est là que j'ai commencé un tout petit à écrire. Puis j'ai découvert la littérature dans sa profondeur avec des auteurs sud-africains que je lisais beaucoup, avec également des gens comme Mohamed Dib, Kateb Yassine, etc. Puis en arrivant à Nouakchott, j'ai rencontré, c'est là que ça a été le vrai déclic, William Sassine, qui était un écrivain guinéen exilé en Mauritanie, qui vivait à Nouakchott. Et avec lui, donc, j'ai développé cette passion-là de la littérature en venant à chaque fois pendant les vacances. Je lui apportais mes cahiers, il regardait, il me conseillait avec des ratures et tout. Et ça a été une passion pour moi. Puis, j'ai rencontré le professeur Ousmane Moussa Diagana, qui était un linguiste, professeur à l'université de Nouakchott, poète. Et avec lui, j'avais plaisir à déclamer des textes dans Nouakchott, où on se promenait. C'était mon professeur, mais par la complicité poétique, nous avions développé un certain nombre de relations qui ont été très passionnantes. Ensuite, j'ai rencontré le professeur Oumar Ba, qui était le directeur de l'Institut des langues nationales, et qui avait écrit lui aussi un certain nombre d'ouvrages. Donc tout ça a fait que j'ai eu de la passion pour la littérature et j'y suis allé. Alors, des livres et des rencontres, de ce que vous nous dites. Pourquoi avoir créé, du coup, l'association, puis le festival Traversée Mauritanie? Est-ce que c'est justement pour favoriser ces rencontres, ces échanges? Oui, non, mais c'est non seulement pour faciliter ou favoriser ces rencontres, mais c'est parce que déjà, de Sélibabi, bon, vous l'avez évoqué, c'est ma ville, je viens de là. Sélibabi est à la frontière avec le Mali, le Sénégal. Et il y avait ce qu'on appelait la Safra. C'était un festival qui réunissait chaque année, en décembre, les villes de Tambacounda au Sénégal, Labé en Guinée, Bassé en Gambie, Caille au Mali. Et au cours de ces rencontres, il y avait une floraison de création, aussi bien artistique que littéraire et tout. Alors, à un moment donné, ça m'a passionné. J'ai eu de la passion pour la littérature et pour la création artistique. Et arrivé en France, à la faveur du Festival des Francophonies à Limousin, après avoir rendu hommage à Soni Laboutamsi qui était décédé. Et donc là, j'ai rencontré d'autres auteurs également, comme Kanye Alem. Alors, je suis resté à Paris comme journaliste. J'ai travaillé à l'Autre Afrique, à Jeune Afrique, etc. Et j'ai eu la chance d'aller rencontrer Aimé Césaire en Martinique et de faire une grosse interview avec lui. Et c'était la période où, à Paris, il y avait ces émeutes de banlieue. Et ces émeutes de banlieue m'ont inspiré une chose, c'était de créer Quartier Sud. Quartier Sud, simplement parce que j'habitais à Brunois, dans l'Essonne, et avec ces émeutes de banlieue, je faisais venir des écrivains africains, maghrébins, français, pour montrer à ces jeunes-là qu'il y avait une possibilité de s'identifier à quelque chose qui ne soit pas la casse, qui ne soit pas tagué sur les murs, etc. Et par hasard, reparti en Mauritanie en 2006, j'ai constaté qu'il y avait le même besoin. Ce que je défendais ici en France, il y avait besoin aussi de le défendre en Mauritanie. Et les écrivains mauritaniens n'étaient pas si bien connus. Alors j'ai décidé de créer l'association Traversée Mauritanie, qui a un espace qui s'appelle la Maison de Quartier, qui organise des ateliers d'écriture, qui organise des colonies de vacances, avec beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, grâce au festival, sont devenus des influenceurs, sont devenus des journalistes, etc., qui font d'excellentes choses. Et à côté de ça, il y a une forte promotion des écrivains mauritaniens. Donc, en invitant des écrivains comme Cheikh Hamidou Kane, Boubacar Boris Diop, à la première édition de 2010, ça a enclenché vraiment un vrai désir et ça permettait aux écrivains mauritaniens qui sont là, Beyrouk, Mamadou Khalidouba, Idou Mohamed Lemine, et des universitaires comme Diagana,
qui avaient beaucoup de passion, qui luttaient vraiment, qui essayaient de faire connaître la littérature mauritanienne en l'enseignant, parce que ce sont eux qui ont introduit cette littérature-là dans l'enseignement. Au début, il n'y avait pas ça dans le programme. Alors, quelle est la place justement de cette littérature en Mauritanie? Cette littérature, elle est foisonnante. Et malheureusement méconnue, disons, si je dis méconnue, c'est par rapport à la littérature sénégalaise, par rapport à la littérature marocaine, algérienne, malienne. Ces pays-là, limitrophes qui nous entourent, ont eu des auteurs qui se sont très tôt affirmés. Je parlais à l'instant de Kateb Yassine, mais aussi on a Tahar Benjeloun, qu'on a eu la chance d'inviter en Mauritanie. Mais avec la nouvelle génération, qu'il s'agisse de Sami Tchak, qu'il s'agisse de Mohamed Mbougar Sarr ou Amal Djaili, que nous avons reçu, ou Ananda Devi, ils viennent rencontrer les auteurs mauritaniens qui sont là, qui ont une certaine passion d'écriture également, qui ont un certain nombre de manuscrits qu'ils veulent porter et qu'ils portent. Donc, à côté des auteurs ou des auteurs confirmés comme Moussa Oulebnou, comme Diagana Ousmane, et puis Abdoul Ali War, Moussa Diagana, qui a écrit La légende de Ouagadou, les jeunes auteurs qui sont là avaient la chance et l'opportunité de participer à des ateliers d'écriture. Et Sami Tchak, par exemple, nous a fait le plaisir, le bonheur d'animer des ateliers d'écriture. Et de ces ateliers d'écriture sont sortis des auteurs comme Cheikh Diagana qui a publié. Alors très rapidement, parlez-nous du coup du prochain festival, les dates, les thématiques et les têtes d'affiche. La prochaine édition, donc nous avons le festival s'organise généralement en décembre. Et c'est une très belle opportunité pour nous parce qu'il ne fait pas très chaud en ce moment, il ne fait pas très froid non plus. Et ça permet aussi de boucler l'année par un agenda littéraire fort et tout. Cette année, depuis la création du festival, nous n'avons jamais manqué une édition, même pendant la période du Covid. Nous avons pu organiser, donc nous en sommes à notre 17e édition. L'année dernière, nous avions titré Danser la littérature. Cette année, ça va s'appeler Filmer la littérature. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'auteurs qui s'inspirent des œuvres littéraires pour les porter à l'écran. Et là, nous aurons l'opportunité de parler, par exemple, de Yambo Wolegum, de parler d'Insi Longlet de Mariam Abba, et aussi avec Abdrahman Sissako, qui est un de nos plus grands réalisateurs, qui vit en Mauritanie, qui a aussi eu à adapter des œuvres. Quand on parle de Heré Mankono, quand on parle d'une vie sur terre, etc. Et ça va permettre aux auteurs et aux écrivains, aux réalisateurs d'échanger. Merci.